Bonsoir, il y a le match à 2 points et vous connaissez les matchs à 4 points et ce soir c'est un match à 6 points pour la première fois que vous allez voir et c'est sur Canal+. Ce match qui va opposer l'Olympique de Marseille aux Girondins de Bordeaux, les deux meilleures équipes de la saison passée. Bordeaux qui est actuellement 2e et l'OM qui est 7e avec 21 points, c'est-à-dire à 5 points de Bordeaux. On expliquera cette formule de Gérard Banit, le match à 6 points tout à l'heure. On va peut-être voir tout de suite, Charles, les matchs de demain. Tout à fait, on va s'attaquer. Antoine Bell. C'est Farchon, remplaçant O'Boyle, donc, que l'on découvrira peut-être ce soir sur Canal+, et Bernard Gimenez, un milieu de terrain, entraîneur, Aimé Jacquet. Voilà la composition des équipes donc pour ce match à 6 points que va arbitrer Michel Vautreau. L'explication du match à 6 points que je vous disais au début de ce reportage de Gérard Banit. 2 points quand on gagne, ça fait 2 points en moins pour Bordeaux si on gagne, et ça fait 2 points dans l'esprit du public, ce qui fait 3 x 2, 6. C'est une façon de voir les choses. Voilà, vous avez vu donc Monsieur Vautreau qui arbitre en rouge et Jean-François Domergue qui a l'air d'être aux côtés de Pierre. Oui, Jean-François Domergue qui, vous l'avez dit, il va retrouver son poste de libéraux ce soir. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu à ce poste-là. Oui, ça fait longtemps, ça fait à peu près depuis le match retour de Coupe d'Europe face à Leipzig, donc ça fait pas mal de temps, mais j'espère que je vais le retrouver avec beaucoup de bonheur. C'est le poste que vous préférez en principe? C'est le poste, disons, qui correspond peut-être le plus à ma personnalité. Maintenant, vous savez, sur un match, il est toujours facile d'en parler. Je préfère peut-être en parler après, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant. Mais bon, je pense quand même que sur les grands matchs, on a une équipe quand même qui est capable de se défoncer jusqu'au bout. Et je crois qu'on fera tout pour cela. Alors on sent que vos camarades sont très tendus là ce soir. On a vu Jean-Pierre Papin passer avec le masque, comme on dit. Et c'est votre cas aussi? Et oui, c'est sûr. Bon, intérieurement, je crois que ça remue pas mal. Vous savez, avant un match, c'est toujours délicat parce que on doute toujours un peu, on a toujours, disons, ce trac qui est là permanent, mais une fois qu'on a touché notre premier ballon, après ça va, c'est la délivrance. Et puis je crois qu'en ce moment, on a besoin de se racheter en plus face à notre public. Donc je crois qu'on va faire le maximum. On vous le souhaite. Oui, l'OM qui n'a marqué que 2 points au cours des 3 derniers matchs, et le dernier c'est une défaite à Cannes, alors que les Bordelais, eux, ont un problème d'efficacité pour marquer. Et oui, il marque très peu et très peu à l'extérieur d'ailleurs, 6 buts seulement, mais comme Marseille n'a encaissé que 5 buts sur son terrain, effectivement ça sera assez mauvais signe pour les Bordelais, mais je suis persuadé qu'on va assister à un événement. Je ne sais pas si ça va être un grand match parce que j'ai peur qu'il soit un peu trop tendu et qu'il y ait peut-être un petit peu trop de foudre, mais le fait que M. Vautreau soit l'arbitre peut aussi rassurer sur la qualité du débat. En tout cas, c'est un match à 6 points, c'est la première fois qu'on va voir un match à 6 points, et c'est vrai que c'est une sorte de quitte-double pour l'OM qui est 7e avec 21 points, je vous l'ai dit, et qui n'est qu'à 4 points du barragiste, qui est Lens actuellement.
alors que cette 21e journée de championnat commence ce soir. Alain Giresse qui retrouve les Bordelais. Jouer contre Bordeaux, ce n'est jamais un match comme les autres, dit Giresse, à qui on a posé 100 fois la question et qui a trouvé cette belle réponse. C'est vrai, il le dit notamment dans une longue interview qui paraît dans le mondial qui est sorti aujourd'hui, je crois. Oui, qui est sorti aujourd'hui et on verra le top foot à la mi-temps. Jean-Pierre Papin qui est 21e, c'est la première chose qu'il a regardé quand je lui ai donné le journal tout à l'heure. Et le numéro 1, bien c'est lui, c'est Klaus Allofs qui est en tête du top foot et il a dit ça c'est formidable, c'est normal, j'ai jamais vu un joueur aussi bon. Voilà, et en plus il est un des héros d'un tête-à-tête avec Bujovic. Il y a beaucoup de Marseille ce soir dans Mondial, mais il y en aura peut-être beaucoup sur le terrain aussi. En tous les cas, le stade ce soir est quasiment plein. C'est le record de spectateurs de la saison. Il y avait 31 000 spectateurs face à Saint-Etienne. Il y a 35 000 payants ce soir, c'est-à-dire 40 000 dans le stade. Voilà, il y a eu une préparation type Coupe d'Europe pour l'OM. Oui, avec une mise au vert au domaine de Tournon, mais vous voyez des joueurs qui étaient très crispés tout à l'heure et ces images qu'on a eues dans le couloir là sont un petit peu plus rassurantes parce qu'on a vu un Klaus Allofs souriant, un Papin aussi souriant, puis Alain Giresse qui lui est de toute façon avant chaque Bordeaux-Marseille très crispé et vous savez pourquoi. Jean Tigana à la tête des Girondins de Bordeaux, c'est une grosse surprise lui-même en début de semaine. Ne pensait pas jouer cette rencontre et puis le fait que Jean-Marc Ferreri ne soit pas là ce soir, vous le savez, puisque il y a sa sœur a trouvé la mort dans un accident de la route il y a 2 jours et qu'il y ait aussi l'absence de Péan, l'absence de Zlatko Bujovic, Oboy se ressente d'une entorse à la cheville. Jean Tigana a précipité sa rentrée. Et Tigana aime Marseille, il ne faut pas oublier qu'il est originaire de la région. Et que l'OM a toujours eu une petite place dans son cœur, même s'il défend évidemment totalement les couleurs des Girondins de Bordeaux. Tigana donc et Joseph-Antoine Bell dans le rond central, aux côtés de l'arbitre Michel Vautreau. Oui, Michel Vautreau donc a ce maillot rouge qui est celui en fait de la Coupe du Monde, qu'on avait donné aux arbitres de Coupe du Monde pour arbitrer l'Écosse. Alors lui a un beau maillot rouge de la Coupe du Monde. Mais les juges de touche, il ne restait pas suffisamment de maillots. Alors ils ont des maillots, vous le verrez tout à l'heure certainement sur un plan de Jérôme. Eux ont des maillots de joueurs, des maillots normaux de chez Adidas rouges avec des bandes blanches. Voilà, toujours des interventions très humaines et pour ne pas dire amicales de Michel Vautreau auprès des joueurs. En discussion, voilà la petite différence de maillot effectivement. Et l'entraîneur de l'OM, Gérard Banit, sur son banc. On a beaucoup parlé de l'OM, on a beaucoup parlé de la venue d'Abedi Pelé, qui était inclus au groupe, aux 15 joueurs qui ont donc préparé ce match, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas étrangers à double titre dans cette équipe de l'OM. Et c'est bien entendu les 2 Allemands, Allofs et Forster, qui sont titulaires et qui occupent les 2 postes réservés aux étrangers dans cette équipe, dont le capitaine est Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, le meilleur gardien mondial sur les balles aériennes, dit-on. Et c'est vrai qu'il nous offre à chaque fois un grand spectacle sur les centres aériens. Le verra-t-on beaucoup à l'œuvre ce soir? C'est pas sûr, car l'Olympique de Marseille devrait normalement prendre le match à son compte. Voilà Papin qui m'a dit avant le match, si on gagne ce soir, les supporters oublieront tous nos mauvais matchs de la saison et les déceptions qu'ils ont connues. Diallo, William Ayash, montée de Bijota sur Ayash qui donne en prêt à Domergue. Domergue qui relance très vite, mais c'est Bujovic qui a récupéré pour Tigana. Lassagne qui est donc titulaire ce soir d'entrée dans cette équipe de Bordeaux. Et l'OM repart avec Allofs. Voilà, on a déjà eu le temps de voir que Lassagne s'occuperait de Diallo. Diallo qui joue donc sur le côté droit et Boafia sur le côté gauche. Ils entourent tous les deux Alain Giresse. Premier dégagement de Dropsy qui a voulu donner à Touré et premier coup de sifflet pour une faute d'Yvon Leroux sur José Touré. 2 anciens Nantais. Coup franc joué rapidement avec Tigana.
Montée de Touvenel sur le côté droit, mais Tigana redonne dans l'axe pour Touré qui s'effondre, bousculé par Leroux. Mais là, s'il y avait eu un coup de sifflet, c'était pénalty et c'était excessif. José Touré, donc, qui retrouve un poste plus offensif que celui qu'il occupait depuis le début de la saison au Girondins de Bordeaux. Giresse. Bouafia. Qui ne passe pas. Et qui bénéficie d'un coup franc pour une faute de Zoran Vujovic. Regardez Bouafia, qui est un joueur extrêmement adroit, international algérien, qui est accroché par Zoran Vujovic, qui avait été très malheureux la seule fois où il était apparu sur Canal+, puisque lors du match Mulhouse-Niort, souvenez-vous, sur un terrain gelé, il était tombé et s'était fracturé le bras. Et Gérard Badi avait bien envie de le titulariser aujourd'hui, car il a fait une semaine d'entraînement quasiment exceptionnelle. Et hier, notamment dans le dernier petit match entre possible et probable hier matin, eh bien, il a accumulé les buts. Pour tirer le coup franc, Alain Giresse et Klaus Allofs. C'est Klaus Allofs qui frappe du gauche en direction de Papin. Papin qui est bousculé par Sénac. Et c'est un coup franc très bien placé pour l'OM dès le début du match. À 20 mètres des buts de Dominique Dropsy, coup franc légèrement sur la droite. Et déjà Alain Giresse s'apprête à poser le ballon. Oui, alors que Klaus Allofs tire aussi très souvent les coups francs, plus souvent qu'Alain Giresse même dans l'équipe marseillaise. Mais là, qu'elle est étonnante tête à tête, Alain Giresse face à Dominique Dropsy. Ils ont souvent été face à face à l'entraînement. Qui tire. Giresse pour Allofs, frappe d'Allofs dans le mur de Bordeaux. Leroux récupère, centre mais hors-jeu. Oui, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de Klaus Allofs et même peut-être aussi de Papin. Drapeau levé au départ du ballon, c'est indiscutable. Klaus Allofs qui a beau secouer la tête, qui le sait certainement. Regardez, frappe de Leroux. On est déjà beaucoup plus loin, donc on ne peut pas très bien juger là-dessus. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il était hors jeu. Et Klaus Allofs lui-même le sait. On revoit sa tête, car sa tête était un très beau geste technique. Girard. Pour Vujovic. Zoran. Zoran Vujovic coincé entre Passy et Diallo. Et monsieur Vautreau, il n'hésite pas à siffler dès les premières minutes. Il a raison. Coup franc tiré par Dominique Bijota pour les Girondins de Bordeaux. Tête de Farjon, tête de Touré. Bijota, c'était pour Farjon, mais c'est Forster qui a dégagé. C'est un corner, effectivement, que vient contester Joseph-Antoine Bell. En vain. Corner qui va être tiré par Zoran Vujovic. Et on va encore annoncer tête de Farjon, tête de Touré. Ou tête de René Girard, qui pique bien quelquefois au nez à la barbe des défenseurs. La tête de Sénac et une reprise de Girard. Oui, la tête de Sénac, on n'a encore pas tellement l'habitude de parler de lui lorsqu'on commente les Girondins de Bordeaux. C'est son 10e match, mais il a déjà marqué 2 buts avec Bordeaux et de la tête sur corner. Et regardez, là, il est devancé, juste devancé par le défenseur marseillais qui était Bouafia. Papin. Papin pour Diallo, mais ça ne marchera pas et Lassagne protège bien avant de faire la remise en jeu. Alors on s'aperçoit qu'Aimé Jacquet a vraiment bâti son équipe en fonction de celle de Marseille. Il a titularisé Laurent Lassagne aux environs de 18h30, 19h lorsqu'il a su que Diallo et Bouafia seraient les 2 milieux de terrain offensifs de l'OM. Voilà, Diallo pour Allofs et frappe instantanée de Klaus Allofs.
au-dessus des buts de Dominique Dropsy. Je rappelle pour mémoire qu'au match aller, Bordeaux l'a emporté 2-0, que Bordeaux est la bête noire de l'OM, que Bordeaux a battu 2 fois l'OM en finale de la Coupe, que Bordeaux a fini champion l'année dernière devant l'OM. Ça fait beaucoup. Tête de Leroux, Girard, Tigana, qui marche dessus, Giresse, et Papin qui n'était pas en jeu, c'était limite. Papin à la lutte avec Sénac, frappe de Papin. Et voilà, c'était exactement, on vient de voir en 5 secondes quel attaquant est exactement Jean-Pierre Papin. Et il a beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité physique et puis surtout beaucoup d'audace. Là, normalement, un autre attaquant s'arrête et cherche à recentrer. Lui, tente sa chance très vite. C'est aussi le lot des attaquants de pointe de prendre des risques. Diallo. Ballon en touche. Remise en jeu de Passy pour Giresse. Domergue. Devant pour Papin, ouais, sortie de Dropsy, bonne sortie de Dominique Dropsy qui a marqué un tout petit temps d'arrêt mais infime et qui est bien poursuivi sa sortie dans les pieds de Jean-Pierre Papin qui est un attaquant qui ne s'arrête jamais dans ses courses. Tête d'Ayache, tête de Sénac et touche pour les Girondins de Bordeaux. Remise en jeu de Budjovic. Roche. Touré. Budjovic, Leroux. À nouveau à la Roche. Roche, vous le donnez à Bijota, mais Farjon est parti. Le handicap peut-être trop pris. Oui, il a essayé de profiter d'une légère mésentente entre Passy et Domergue. Et en fait, Passy et Domergue avaient bien jugé que ce ballon allait sortir. Forster. Diallo. Giresse. Alops. Ah oui, c'est bien joué pour Boifia. Boifia ne passe pas Touvenel, il gagne ce duel. Il ne fallait pas perdre. Ayache remet tout de suite pour Boifia. William Ayache. Mésentente Ayache-Boifia. Domergue. Leroux. Et une faute sur René Girard. Faute d'Alops sur René Girard. Il y a eu un petit mouvement d'humeur, mais Alops est venu s'excuser très gentiment. Joueur parfait que Alops et Forster qui enchantent tout le public marseillais et toute la presse marseillaise. Alors que là, Yvon Leroux a poursuivi sa charge un petit peu au-delà de la limite autorisée. Et que José Touré en a été la victime. Et vous voyez, apparemment, José Touré a été poussé dans le dos par Yvon Leroux et on a toujours peur lorsque José Touré reste au sol. Et genou gauche, et oui. Ah, on doit trembler sur le banc bordelais. Regardez comme Bernard Michelena essaie de savoir immédiatement si la blessure peut avoir un caractère de gravité ou non. Del Sol, le kiné des Girondins, est venu immédiatement. Aimé Jacquet reste de marbre, mais dans sa tête, à coup sûr, ça doit beaucoup bouger. Si José Touré devait sortir, Jiménez rentrerait. Mais Touré, même avec un peu de plastique dans les genoux, est très solide. Coup franc pour Bordeaux. Tiré par Bijota. Envoyé par Forster. Papin. Diallo. Diallo, oui, qui a été poussé par Zoran Budjovic. Et il faut bien que M. Vautreau intervienne et que Lassagne aussi
calme Zoran Vujovic. Et Tigana, alors que Vujovic commet bien évidemment une faute sur cette action. Il en avait même esquissé 2 précédemment dans les 2 foulées précédentes. Nouveau coup franc cette fois pour Bordeaux, tiré par Alain Giresse. Avec un très beau retourné de Klaus Allofs. Ah, c'est vraiment un joueur extraordinaire, le joueur sans doute le plus précieux de l'Olympique de Marseille en ce moment. D'ailleurs, Jean Fernandez, l'entraîneur de la SCAN, a fait une étude sur les buts marseillais marqués à l'extérieur. Et bien sûr, 10 buts. Klaus Allofs est dans le coup sur 9 d'entre eux. Et il est le joueur à qui Alain Giresse donne le plus souvent la balle dans un match. Comme Alain Giresse connaît, au moins qu'on puisse dire, très bien le ballon, s'il la donne souvent à Allofs, c'est qu'il ne se trompe pas. Bouafia, Ayash, Bouafia, Forster, Domergue. Jean-François Domergue pour à nouveau Karl-Heinz Forster. Forster contré par Farjon. Mise en jeu de Franck Passy. Le temps de vous rappeler que bien sûr vous pouvez, possesseur de Minitel, poser des questions. Ouais, Giresse, non, ballon perdu par Giresse, Passy, Forster. Donc posez des Domergue. questions aux joueurs dans l'une sera posée en direct à l'issue de la rencontre. Attention à cette talonnade de l'Euro pour Papin à l'issue de la rencontre en faisant 36-15 code Canal+. Voilà, et en deuxième mi-temps vous pourrez donner une note à la rencontre. Pour l'instant elle est bonne, hein. Passy. C'est pas du tout un match fermé, cadenassé, comme ce à quoi on pouvait s'attendre. Oui, il est vrai qu'Aimé Jacquet, dans sa conférence, a dit à ses joueurs, écoutez, jouez le jeu, vous n'avez pas à craindre cette équipe de Marseille. Il a quand même bâti un dispositif technique où l'on cadenasse un petit peu le milieu de terrain quand même. Hein. Tête de Sénac, Vujovic, Girard, Tigana, Sénac, Bijota, il a 3 Marseillais autour de lui, Ayash. Oh là là, Ayash pressé par Bijota donne en retrait à Joseph Antoine. Il est toujours très attentif à tout ce qui se passe. Tête de Roche, Papin, Girard, Domergue, tête de Roche. Et entre Vujovic et Passy ou parfois Diallo, c'est assez chaud. Oui, c'est un côté gauche où il n'y aura pas de la tendresse toute la soirée. La troisième fois, c'est la bonne. La sagne pour le coup franc, pour Bijota. Tête de Leroux. Giresse. Bouafia. Attention, c'est un bon dribbleur. Et il donne tout de suite à Allofs. Allofs va passer Touvenel. Non, il y a faute de Touvenel, il allait passer. Ah, le combat est rude, surtout sur les ailes. On va revoir Allofs qui a pris l'avantage sur Touvenel. Alors, il le ceinture. Et ensuite, pas très catholique au sol. Alain Giresse pour tirer le coup franc. Förster et Leroux sont montés. Tête de Sénac. Remise en jeu, Allofs, Ayash, Allofs, hors jeu. Ouais, le juge de touche avait levé son drapeau là. Ah, ça c'est la remise de William Ayash, c'était pour le moins simpliste, car bien évidemment, Allofs allait se retrouver hors jeu. Forster. Bouafia, Ayash, Forster. Dans un mouchoir. Passy. Leroux. Diallo. Leroux continue. Leroux Girard. Et la touche est bordelaise, effectivement. Roche. Passy.
Passy en difficulté, oui. Monsieur Vautreau qui ne veut absolument pas lâcher les deux équipes, qui siffle une faute de Farjon. Toujours belle. Tournel. Passy. Diallo. Diallo qui est bien passé, qui est saturé. Ah là là, oui, il y a eu faute. De Lassagne qui est comme d'un carton jaune. Oui, Laurent Lassagne qui n'a été titulaire cette saison que face au Havre, qui est comme donc d'un carton jaune absolument justifié pour la succession de 3, 4, 5 fautes. Vous avez le choix. Il y en a en bas, il y en a en haut, il y en a au milieu. Il y en a plein l'écran. Ah oui, oui. C'est vraiment le compte pour écoper d'un carton jaune. Diallo qui, quand il est bon, comme tous les dribbleurs, il y a des jours avec et des jours sans. Quand il a un jour avec, il est pas facile. Il est quasiment insaisissable, sinon en faisant des fautes. Et Gérard Banide disait même hier qu'il est jamais aussi bon que quand il joue contre les Girondins de Bordeaux. Nouveau coup franc avec à nouveau Giresse sur les coups de pied arrêtés de l'OM. Forster qui est dans la surface, qui parvient à dribbler, frappe du gauche, ballon renvoyé par Sénac. Attention, oui, c'est José Touré qui est venu dégager dans la surface de réparation, mais toujours les Marseillais avec Bouafia. Et là, le rideau bordelais fonctionne bien pour l'instant, mais attention, et un nouveau choc avec Forster au tapis. Choc avec José Touré. Voilà, beaucoup d'engagement encore dans cette attaque de José Touré. Beaucoup trop d'engagement. Voilà, José Touré qui a serré la main de Forster. On est passé près d'un gros choc. En tous les cas, il ne fait pas bon garder la balle. Et si vous en vouliez une preuve, dans les statistiques, Giresse a gardé la balle 9 secondes, Tigana 4 secondes depuis le début de la rencontre. Et c'est Giresse pour ce nouveau coup franc en faveur de l'OM. Bijota, Tigana, Bijota passe pas tout à fait et hors-jeu de Klaus Allofs pour la deuxième fois. Ah là, il n'est pas content du tout, Klaus Allofs, mais j'ai aussi l'impression qu'il était hors-jeu. Et que Jean-Pierre Papin n'était pas loin de l'être, que la montée orchestrée par Alain Roche, qui retrouve avec plaisir son poste de libéraux. Regardez, balle reprise, c'est là qu'il faut juger. Ah, et bien on reverra peut-être cette action tout à l'heure à la mi-temps si on a le temps avec la palette, parce que ça se jouait au millimètre. Ah, il n'y a pas 3 km. Au millimètre. Tête de Touré, Tigana qui a pris l'avantage sur le roux, qui est resté au tapis. Tigana, Bijota sur le côté droit, Bijota qui va pouvoir centrer pour la tête de Touré. C'est Forster qui renvoie. Giresse, belle amortie pour Bouafia. Allofs qui est encore parti. Il s'acharne du côté de Touvenel et Touvenel met en corner. Beau duel encore que nous allons voir là, Allofs-Touvenel. Je veux dire qu'Allofs face au défenseur bordelais a livré 6 duels, il en a gagné 3 et perdu 3. Ayash au corner. Parfait. Dominique Dropsy, qui paraissait embarqué sur cette balle un peu longue, a réussi en reculant à saisir superbement le ballon. Dégage sur Passy directement. Papin. Papin extérieur pour oui, encore un hors-jeu. Cette fois de Bouafia. Et alors, il conteste beaucoup les décisions du juge de touche de Michel Vautreau. Jean Fernandez, l'entraîneur de Cannes, a aussi, au milieu de ses compilations, pensé que la meilleure façon de défendre face à l'attaque marseillaise, c'était encore non pas de jouer le hors-jeu, parce qu'on ne peut pas jouer le hors-jeu, mais dans tous les cas, d'utiliser le hors-jeu assez fréquemment. Et ma foi, la preuve en est donnée là.
Ça fonctionne bien pour l'instant. Il reste 24 minutes enjeux consécutifs en un quart d'heure. Ouais. Remise en jeu de Bijota pour Touvenel. Touvenel qui cafouille et qui perd le ballon devant Bouafia. Et il y a un coup de sifflet de Michel Vautreau. Oui, qui a sifflé la main de Jean-Christophe Touvenel, un petit peu vite bien sûr, car il ne pensait pas que Bouafia pourrait récupérer ce ballon et garder l'avantage. Farjon. Montée de Sénac. Touré qui remet tout de suite pour Sénac, qui remet à Touré, assez bien joué. Et Leroux a dégagé. Girard qui va chercher une tête très bas. Lassagne, Zoran Dujovic. Lassagne avec un tacle de Farjon. Girard. Alors, en consultant notre tableau des statistiques, toujours Marseille a été en possession du ballon 5 minutes 32, Bordeaux 3 minutes 8. C'est à peu près ce qu'on a à l'œil. Et une faute de Farjon sur Sénac. Girard, Touvenel, Bijota, Sénac, Bouafia, Ayache, Alops, tête de Sénac qui met en corner. Oui, il ne savait pas exactement quelle était la position de Jean-Pierre Papin dans son dos. Sénac, c'est assez étonnant, donc a débuté la saison à Lens, la poursuit à Bordeaux et n'a pas manqué un seul match entre les deux. Il a joué tous les matchs de championnat. Et dans le championnat, il n'y a pas beaucoup de temps pour déménager. L'OM qui domine nettement cette première mi-temps et qui n'obtient pas un nouveau corner. Pas de corner. Et voilà Sénac. Et toujours 0-0. Et Dominique Dropsy qui joue ce soir, je crois, son 597e match en première division. Ah, il est loin le temps où il préparait son brevet. Son père l'avait enfermé, il s'était échappé par le toit pour aller jouer à Hirson. Ça fait quand même un bon moment puisqu'il va avoir 36 ans le mois prochain. C'est le bon âge pour les gardiens. La preuve, il a re-signé encore pour un an au Girondins de Bordeaux. Alors les dégagements peuvent vous paraître faibles, mais il y a un Mistral qui souffle ici et qui balaye la pelouse, qui manifestement est en faveur de Marseille. Mais c'est un vent tournant, hein. Je ne suis pas un spécialiste du Mistral. Ça y est, froid. En tout cas, quand vous voyez de grands joueurs dégager fort et que ça va pas loin, c'est le vent. Bijota. Oui, il a fait une bêtise, mais il y en avait des beaucoup plus grosses à faire sur cette action. Alops. Ah, le duel Alops-Touvenel est assez passionnant. Giresse. La touche est pour Marseille. Remise en jeu de Ayache. Et de faute d'Alops. Et Michel Vautreau était à peu près à 1,50 m de l'action. Ah, il a repéré que par là, c'était très chaud aussi. Enfin, la passion est un petit peu tombée. On peut jouer au football ce soir. Domergue. Touré. Domergue, le ballon est sorti. Domergue qui a failli jouer au PSG. Ça a vraiment tenu à très peu de choses. L'Olympique de Marseille était prêt à le laisser partir comme joker au PSG. Puis finalement, le PSG a décidé de ne prendre personne. Giresse. Franck Passy. Diallo. Diallo qui part. Et la salle tout près de lui. Hein. Ouais. Ayache. Alops. Bijota. Interception de Dominique Bijota qui remonte le terrain avec José Touré à sa droite. Tigana.
Tigana, difficile pour lui. Et en jeu de Klaus Allofs. Il va peut-être encore rouspéter. Non, là il ne dit rien. Il ne dit rien. Et Gengini non plus d'ailleurs. Gengini, Fall, Gérard Banide qui s'est levé. Un petit peu crispé sans doute de voir son équipe se mettre à piétiner. La faute est signée Touré sur le haut. Il y a aussi un beau duel entre Touré et Leroux, en particulier sur les ballons aériens, car vous savez que Touré est un très bon joueur de la tête et que Leroux est très grand. Corsair, Domergue. Tête de Girard, Passy, attention, ouais, avec Papin, Allofs. Ballon renvoyé par Zoran Vujovic. Et il y a toujours danger pour les Girondins sur cette attaque de Marseille. Et finalement, Bordeaux va s'en sortir une nouvelle fois avec Touré, avec Touvenel, avec à nouveau Touré, avec Tigana. Et Forster et un carton jaune pour Leroux. Pour une faute sur Touré. Voilà. Bien après que Touré se soit séparé du ballon. Yvon Leroux est revenu le tacler. Voilà. Carton jaune, et comme il y avait déjà eu une faute de Leroux en début de match sur José Touré, vous vous souvenez, quand il avait mal au genou, ça fait 2 cartons. Et c'est son 3e de la saison. Il en avait eu un contre Monaco, un contre Montpellier. Il pourrait bien écoper d'une suspension. Boafia. Passe Touvenel. Et encore un coup de sifflet de Michel Vautreau qui est très attentif. Pourtant, il connaît bien tout son monde. Il a arbitré des Bordeaux-Marseille très souvent. Il a notamment arbitré 31 fois l'Olympique de Marseille depuis qu'il arbitre en première division. Domergue poursuit. Ah, Domergue bien placé sur le pied gauche pour frapper. Les Marseillais réclament un penalty, semble-t-il. Il ne l'aurait pas accordé. Voilà, il réclame pour une main d'un défenseur bordelais. Michel Vautreau a fait signe tout de suite après ce débordement de Domergue que la main du Bordelais était involontaire. Jean-François Domergue qui était sorti de sa position de libéraux qu'il affectionne. Et qu'on voyait arriver dans la surface ici. Voilà. Domergue. Là, c'est René Girard. Pas facile, hein. Non. Et ça nous rappelait la position de Domergue avec l'équipe de France contre le Portugal au cours d'une demi-finale de championnat d'Europe ici. Il avait marqué 2 fois. Sur le but là qu'il avait marqué. Voilà, exactement. Sur ce but-là. Voilà, on essaiera tout à l'heure peut-être de faire une image arrêtée sur le contrôle de Girard pour voir si on peut déceler une main ou non. On retrouve toujours l'OM à l'attaque. L'OM qui domine, mais qui ne parvient pas encore à marquer. Giresse. Domergue. Qui a pris un petit risque face à Farjon, mais ça prouve qu'il se sent sûr de lui. En confiance. Forster. Boafia. Boafia qui lui cherche et ne trouve pas vraiment. Oui, je pense que Boafia se ressent du coup de la première minute car il vaut mieux que ce qu'il montre en ce moment. Il doit être un peu diminué. Touvenel. Centre de Touvenel. Papin qui met le turbo, qui accélère. Ah, il va vite. Il est toujours là. Et ça va être très difficile pour lui de passer. Roche a dégagé. Zoran Vujovic, Roche. Ayash, Giresse. Ah, faute de Jean Tigana sur Alain Giresse. Ah, le marquage d'Alain Giresse par Jean Tigana vient ici d'aboutir à une faute, mais on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup.
vraiment un duel de 2 amis. Diallo. C'est une touche, c'est pas un corner. Remise en jeu de Franck Passy. Pour Alofs. Alofs qui a, ouais, quelle puissance de Klaus Alofs, quelle force de pénétration dans la surface autour de Girard. Touvenel, Tigana. Girard, oh là là, attention, Diallo face à Sénac. Diallo et frappe du gauche, il a croisé, il a joué tout seul alors qu'il y avait beaucoup de monde autour. Oui, il y avait effectivement Jean-Pierre Papin autour, mais Jean-Pierre Papin était d'abord en position de hors-jeu. Regardez Diallo ne peut pas servir Papin qui est complètement à l'extrême droite. Regardez, il était hors-jeu et c'est pour ça que Diallo lui a pas donné le ballon très intelligemment. Alors si une accusation doit être portée sur cette action, c'est pas sur Diallo. Et corner tiré par Klaus Alofs qui va directement dans les buts de Dropsy si Dropsy n'avait pas repoussé du coin. Et là, le rôle du vent compte, le vent souffle en faveur de l'OM. Le corner sera de l'autre côté alors que Klaus Alofs voulait le retirer du même côté. C'est Giresse de l'autre côté. Et re-corner. Concédé par la Salle. Reproché à Klaus Alofs de l'avoir bousculé. À nouveau Giresse. Envoyé par Zoran Vujovic. Farjon est tout seul devant. Totalement isolé. Ayash. Oui, Diallo. Ayash. Faute de Touvenel. Faute de Touvenel. C'est Klaus Alofs qui va tirer ce coup. Voilà. Bras gauche. Klaus Alofs. Leroux. Alofs qui avait vu Yvon Leroux au deuxième poteau, mais je crois que Leroux n'avait pas cru à la puissance de la frappe d'Alofs et c'était pas suffisamment engagé. Yvon Leroux qui a marqué 2 buts cette saison en championnat avec l'OM. Face à Nice et Lens. Et la touche est pour Bordeaux. Chercher le ballon dans la pause qui sépare le terrain et du tribune, et c'est la Salle qui l'a fait. Et maintenant avec le nouveau règlement, les joueurs font la touche là où la balle est sortie. Il reste 10 minutes. Voilà, et à refaire. Et le règlement. Un peu de nervosité autour de Zoran Vujovic de la part de Diallo et de Franck Passy. Je vous disais qu'on fait la touche là où la balle est sortie, mais quand on ne fait pas là où la balle est sortie, la touche passe à l'adversaire. Voilà, avec le vent, ça va beaucoup plus loin. Giresse, Bouafia. Ouais. On avait entendu William Ayash appeler la balle si fort qu'il a appelé en même temps le défenseur et que Girard a pu intercepter. Giresse. Démarrage de Diallo, sortie de Dropsy. Dropsy qui s'est bien couvert pour ne pas avoir froid. Il a 3 maillots sur lui. Dégagement de Dropsy qui arrive sur les 2 têtes de Leroux et de Touré, qui ne se ménagent pas du tout depuis le début de ce match. Les arcades sont douloureuses. Et qui ont commis 3 fautes chacun. Ayash, Bouafia. Et coup franc, faute de Bijota sur Bouafia. Coup franc joué rapidement avec Bouafia.
qui pivote, qui centre. Et là encore, Dominique Dropsy, impeccable. La Goetia qui avait bien plus dessus sur son adversaire et qui n'a pas pu centrer suffisamment en retrait du pied gauche. Alors, nouveau duel, Leroux-Touret. Avantage Leroux. Girard. Touret. Et voilà, encore une faute. Alors, il y avait 3 partout, vous m'avez dit, au nombre de coups francs. Là, ça fait 3. 4-3. 4 fautes de Touré. Domergue. Corsair. Diallo. Farjon, faute de Philippe Farjon sur Diallo. Diallo rappelé à l'ordre par Gérard Banit pour qu'il garde son calme, mais c'est vrai que c'est quand même pas très amusant lorsqu'on a un bon dribbleur d'être systématiquement projeté lorsqu'on part. Voilà, une balle de Giresse pour Klaus Allofs. Papin a suivi sur ce ballon que Dominique Dropsy a repoussé dans un premier temps. Et Dominique Dropsy qui a été au contact, enfin sans bouger, c'est Papin qui est venu au contact sur la tête de Dropsy. On va le revoir. Il y a d'abord une superbe action, une nouvelle fois de Klaus Allofs. Regardez, qui va se décaler pour pouvoir tirer. Balle en plein angle et superbe arrêt de Dropsy. Et là, Papin qui arrive et qui fait pas de cadeau. Mais regardez de près. Il fait pas de cadeau, mais il a bien joué le ballon. Et c'est pas... Non, sa jambe ne semble pas avoir heurté Dominique Dropsy. C'est que Dropsy, alors qu'on retrouve Papin là maintenant à l'attaque. Papin centre derrière. Oui, Dropsy avait en fait touché le poteau de la tête juste avant. Très peu, mais un tout petit peu. Là, ici, il a toujours la tête. Dans son arrêt sur le tir de Klaus Allofs, et c'était une nouvelle fois une passe, Jean Fernandez pourra noter, une passe de Giresse à Klaus Allofs. Dominique Dropsy qui reste très concentré. Alors vous avez vu dans le fond, sur cette image, que Joseph-Antoine Bell, lui, faisait de grands mouvements pour se réchauffer. Et il fait froid. Il y a du vent, froid. Bouafia. Bouafia Allofs, frappe d'Allofs. Non, il tente de passer. Et Sénac s'est bien jeté dans les pieds de Klaus Allofs. Un petit peu de mérite, Sénac, car vous voyez son genou bandé. Il souffre d'une petite entorse. Attention, balle à Giresse. Ouais, Giresse avec Ayache sur le côté gauche. Et bonne prise de balle de Dominique Dropsy sur ce centre d'Alain Giresse. Sénac donc. Oui, qui lors du match contre Auxerre a vu José Touré lui retomber sur le genou. Et il souffrait à l'entraînement et il a même fait un dernier essai vers 7h30, 8h moins le quart pour savoir s'il jouerait ou non. Et il reste 5 minutes 30. Toujours 0-0 malgré cette domination très nette des Marseillais. Ils sont à nouveau dans le camp de Bordeaux avec Giresse, avec Domergue qui est monté une ou deux fois. Giresse. Fassi. Fassi qui va sur la droite où se trouve Diallo. Voilà. Diallo qui donne à Allofs. C'est un petit peu long. Allofs récupère. Allofs continue. Allofs va y aller. Il va frapper. Il frappe. Et Dropsy renvoie. Quelle magnifique action de Klaus Allofs. Et quel bel arrêt encore une fois de Dominique Dropsy. Ah, Klaus Allofs, c'est vraiment un joueur au-dessus du lot en ce moment dans le championnat de France avec Enzo Francescoli. Regardez, double crochet, frappe parfaite, il doit y avoir but. Et non, Dominique Dropsy avait tout compris, tout anticipé. Et il a eu le réflexe de détourner au-dessus. Et corner tiré avec Diallo. Diallo qui parvient à centrer et encore Dropsy qui fait un très grand match, une très grande première mi-temps. Ah, c'était moins classique comme arrêt de Dominique Dropsy, mais ça a été efficace en tous les cas.
Et on va retrouver les Marseillais à l'attaque. Et on retrouve Klaus Allofs pour tirer ce coup franc très rapidement avec William Ayache. Ayache qui centre légèrement détourné par Vujovic. Et Allofs qui arrive comme une fusée. Et c'est Giresse qui est arrivé aussi. 2 tirs contrés par les Bordelais. Ça chauffe terriblement dans la surface de Bordeaux. Et toujours pas de but. Mais une domination de plus en plus forte, de plus en plus intense de Marseille. Et le ton monte sur la pelouse. Et je pense que Michel Vautreau en a assez des gestes d'énervement de Diallo. De même que Tigana en a assez des gestes d'énervement de Zoran Vujovic. Et Michel Vautreau va appeler et Zoran Vujovic et Diallo. Voilà. Pour leur dire que maintenant c'est fini. Le prochain aura au moins son quart. 3 minutes encore en première mi-temps. Domergue, Forster et tout l'OM est dans le camp de Bordeaux. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Dropsy est bien sorti. Ah, Allofs et Dropsy qui sont vraiment les 2 meilleurs et de loin de cette première mi-temps. L'un faisant briller l'autre. Ouais. Les Girondins de Bordeaux qui sont pour le moment incapables de conserver le ballon en attaque. L'absence de Slatko Vujovic est criante dans cette équipe. Lassagne. Passy. Pour Papin, mais c'est Roche qui intervient. Zoran Vujovic, Girard, Ayache. Le milieu de terrain de Bordeaux est très très défensif. Oui, et très présent aussi, parce qu'il a quand même affaire à de jolis joueurs de ballon avec Giresse, Bouafia, Diallo. Giresse. Ah, Vautreau qui est dans le champ. Vujovic. Prend des petits risques. Lassagne loin devant pour Forster. Girard. Zoran Vujovic. Tigana. Zoran Vujovic. Doit aller vite. Farjon. Peut-être là-bas et Domergue, non. Il a levé la tête un peu trop longtemps, Zoran Vujovic. Passy. Giresse. Giresse qui est revenu à une position proche de celle qu'il occupait aux Girondins de Bordeaux pendant une dizaine d'années. Lassagne, oui, Roche. Klaus Allofs au cours de cette première mi-temps, on vit maintenant la dernière minute, justifie totalement sa place de numéro 1 au top foot de mondial, devant Enzo Francescoli. Ce sont effectivement les 2 meilleurs étrangers du championnat, à l'heure qu'il est. Girard, Leroux, Giresse, Passy, Tigana. Voilà, les coups volent bas. Papin sur Tigana. Dans la surface de réparation. On va demander à René Girard tout à l'heure, merci. Oui, puis on verra surtout les images à la mi-temps parce que je crois qu'on doit bien avoir une caméra, une de nos 9 caméras qui traînait par là. C'est pas par hasard. Voilà, c'est la fin du temps réglementaire en première mi-temps et peut-être la seule vraie attaque de Bordeaux avec Tigana. Eh oui, qui cherchait Touré démarqué sur la droite. Retourné de Girard. Touré, voilà Touré. Touré sur la droite, Touré, alors qu'il y a carambolage sur la surface, une tête super, alors que Farjon était au sol, c'est une tête de Zoran Vujovic. Et oui, qu'il y a eu une collision apparemment involontaire entre Farjon et Ayache. En tous les cas, les deux se sont bien heurtés. Qu'on revoit cette tête de Vujovic qui était démarquée, c'est peut-être l'occasion la plus nette de la rencontre. En tous les cas, William Ayache doit avoir le nez complètement ouvert. Il sort en ce moment du terrain. Farjon, lui, se tient la tête. Les deux hommes se sont télescopés. William Ayache sur la gauche du terrain, à hauteur des 18 à peu près, qui vient de quitter le terrain. Et qui s'est heurté avec la tête de Farjon et qui s'est vraisemblablement ouvert le nez. Alors on va le voir tout de suite.
Je regarde, peut-être que ça prend une tête, je regarde. Il pas tiré, bon, on dit qu'il sera. Lui semble avoir récupéré, en tout cas en apparence. Mais le choc a été très sévère et c'est maintenant donc Michel Vautreau siffle la fin de cette première mi-temps. Demain ou après-demain. Et il a surtout un gros hématome et bien sûr ça modifie notre équipe puisque c'est Bernard Gingini qui va rentrer et c'est pas spécifiquement un défenseur. Il va vraiment jouer défenseur? Ils vont se partager sur le flanc gauche entre Bouafia et Gingini de faire le travail défensif. Score de 0-0 suite à une première mi-temps que vous avez vu comme nous, très nettement dominée. Les statistiques l'ont confirmé, mais on avait vu tout vécu instantanément. Nette domination de Marseille, mais pas de but. Voilà, il vous reste donc une mi-temps pour noter la qualité de ce match sur le Minitel. Je vous rappelle que la meilleure note jusqu'à présent a été obtenue par France RDA Espoir avec un 15,5 sur 20. Tigana, numéro 14. Tigana. Girard. Lassagne, oui, qui est son tour à une genouillère. Le voilà, Lassagne. Et hors-jeu. Hors-jeu de Laurent Lassagne. Bordeaux qui attaque d'entrée. Bordeaux que l'on a très peu vu à l'attaque au cours des 45 premières minutes. Oui, qu'on verra sans doute assez peu dans les 45 dernières. Il peut espérer bénéficier d'un contre, mais un contre de qui comme on l'a vu en fin de première mi-temps, quand même, avec une tête de Zoran Bujovic. Belle Roche, Barjon. Pas de risque Alain Roche. Il est vrai qu'il y a 2 ou 3 mois il a eu quelques mésaventures avec les 2 pénaltys concédés face à Atley, avec un but marqué contre son camp. Alors maintenant qu'il retrouve son poste de libéraux en l'absence de Péan, il ne va pas prendre de risque. Alof dans la surface et voilà, c'est un nouveau corner avec une belle défense d'Alain Roche face à Alof. Corner tiré par Alain Giresse. Avec une montée d'Yvon Leroux. Corner dévié, récupéré par Franck Passy. Demerde. Diallo. Passy. Qui est très sobre aujourd'hui, qui en fait ressent une certaine lassitude physique depuis quelque temps. Il disait lui-même: j'ai été nul contre Cannes, je suis fatigué, je ne suis pas très bien. Ça se voit ce soir car il fait le minimum d'effort. Et Farjon qui récupère un bon ballon, qui donne à Bijota. Bijota qui passe. Et il y avait 3 Marseillais à passer, ça faisait beaucoup et Leroux récupère. Leroux pour Bouafia. C'est pas vrai. Bouafia qui s'est trouvé enfermé, qui est ballon récupéré par Gingini. Forster. Tigana. Forster. Diallo. Giresse. Au crochet d'Alain Giresse. Qui a voulu donner à Farjon. Ah, mais on a eu une faute de Tigana sur Giresse tout à l'heure et voilà une faute de Giresse sur Tigana. Rien de bien méchant. On va la revoir. J'allais dire presque pour le plaisir parce que l'instant est rarissime. Ouais. Tigana. Déviation pour Girard. Tigana à nouveau. Lassagne. Bujovic qui joue dans la position de son frère, ailier gauche. Il opérait quasiment au même poste face à Auxerre la semaine dernière. Et je crois que du côté de l'état-major bordelais, on avait même envisagé de lui donner le numéro 7 comme à Zlatko pour que la ressemblance soit encore plus frappante. Mais Zoran n'avait pas voulu.
Il y a la feuille de match quand même. Forster. Ah, on est Pour repérer le coup. Ah ouais. Bouafia. Lemergue. Bassi. Diallo. Bassi. Le jeu semble plus posé du côté de l'OM depuis la reprise. C'est pas forcément une qualité pour les joueurs de l'OM qui voudraient sans doute emballer la rencontre. Avec peut-être des garçons comme Papin qui emballent toutes les actions dans lesquelles il se trouve. Mais qui lui a pris des risques individuellement, comme le fait très souvent Alops. Et vous avez vu que chaque fois que l'OM était dangereux, c'était à la suite d'un dribble d'Alops, d'un crochet et d'une prise de risque sur un tir. Et c'est Alops qui tire ce corner avec Diallo, qui redonne à Alops vraisemblablement et qui redonne très très mal. Et Lassagne lance sa contre-attaque avec peu de monde devant. Avec Tigana qui accélère. Il donne en retrait à Lassagne à nouveau. Et oui, trébuche. Girard a trébuché malgré un choix de crampon très judicieux sur lequel on pourra peut-être revenir si on a l'occasion. Elle est sortie. Le choix de crampon, ah oui, c'est pour ceux qui jouent au foot tous les dimanches. Mais il a mis des 16-9 derrière, des 16 usés au milieu, c'est-à-dire un petit peu moins long, et des 13-9 devant. Vous voyez, ça on penche un petit peu en avant. On ne bloque pas. C'est plus facile pour les démarrages. Lemergue pour Bouafia. Girard. Touré. Girard. Tigana. Sur les attaques posées, on voit mal comment les Girondins de Bordeaux pourraient tromper la défense marseillaise, à moins d'une erreur colossale, une erreur individuelle d'un défenseur marseillais. Diallo. Giresse. Leroux. Les esprits sont plus calmes qu'à la fin de la première mi-temps. Bouafia. Ouais, quand on a vu un de ses coéquipiers ou même un de ses adversaires sortir le visage ensanglanté, comme on a vu sortir William Ayash, ça refroidit toutes les ardeurs belliqueuses de qui que ce soit. Forster. Gengini. Forster. Passy. Centre de Passy. Envoyé par l'arrière de la tête de Bijota, qui était bien revenu. Touré et Leroux. Leroux. Ah, voilà. On est reparti pour un épisode chatouilleux. Le 8e. Lemergue. Diallo. Marqué par Touvenel et Diallo qui passe. Diallo va pouvoir centrer, une petite pichenette pour Alops qui a soulevé le ballon alors que Papin est déjà parti, et Bijota qui a senti que le danger était dans son dos a bien fait de mettre tout de suite en touche directement. Une remise en jeu rapide de Gengini. Gengini pour Diallo. Diallo en retournée pour Gengini. Touvenel en difficulté et qui fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Ouais, avec un petit peu de chance quand même. Ouais. Il y avait un petit risque en faisant ça aussi. Je ne sais pas si on a encore souligné depuis le début de la rencontre le rôle essentiel qui est tenu par Didier Sénac. C'est lui qui a fait avorter l'attaque précédente des Marseillais. Didier Sénac qui a quand même 3 sélections en équipe de France, qui est un stopper dont les Girondins ont toutes les raisons de se louer. Une belle frappe de Franck Passy. Ça partait pour être une belle frappe. Bon, c'est une frappe. D'accord. J'ai toujours tenté de dire belle frappe pour une frappe. Forster. Excellent. De la poitrine, geste assez extraordinaire. Que juste dans le dos de l'attaquant bordelais, tentait amorti de la poitrine. Voilà, c'est là. Lassagne. On retrouve Forster. Vous voyez ce genre de dégagement des défenseurs bordelais.
a une petite chance d'être précieux lorsqu'on a Zlatko Vujovic en attaque. Mais sans Zlatko Vujovic, c'est une balle perdue à coup sûr. Forster. Leroux. Diallo. Faute sur Diallo, tout le stade se lève. Car ici, le public est plus chaud que n'importe où. C'est tout de même un dribbleur étonnant, ce Diallo. Regardez, il va avec la semelle et avec l'intérieur du pied en talonnant. Et c'est joué rapidement avec Bouafia. Et encore un très bon dropsy. Bouafia qui pour la première fois est en position de tir et c'est un des joueurs les plus adroits face au but du championnat de France. Et c'est Dropsy qui tient vraiment l'OM en échec. Passy. Bouafia. Forster. Et là, ils se sont télescopés, mais Bouafia se relève et il est crocheté par Zoran Vujovic. Domergue. On va retrouver, voilà, alors qu'on va revoir, on a revu rapidement ce télescopage et Bouafia qui se relève et la faute de Zoran Vujovic. On retrouve Diallo de l'autre côté. Diallo face à Touvenel. Cette fois-ci, Diallo n'est pas passé. Touré, Touvenel. Dans un espace totalement vide, car seul Farjon est en pointe. Ça ne doit pas être des soirées très marrantes pour Farjon. Diallo. Alox. Et qui parvient à centrer encore une fois. Et oui, il a cherché un centre très tendu, très rapide pour Jean-Pierre Papin qui, selon lui, devait se trouver au premier poteau. Effectivement, Papin arrivait au premier poteau, vous voyez. Mais devant lui, il y avait aussi Dominique Dropsy qui avait anticipé. Encore un petit. Touré. Touré encore contré sèchement par Yvon Leroux. Leroux, Bijota. Diallo, une faute sur Diallo. Et là, Monsieur Vautreau a tardé à siffler. Alors que c'est José Touré qui reste au sol sur ce tacle de Leroux. Ah, c'est un duel qui est dur, ce duel Touré-Leroux. Les deux ex-nantais. Il y a beaucoup de fautes des deux côtés et les deux joueurs sont très costauds, très physiques, ont beaucoup de poids. Et lorsqu'ils font une faute, elle fait d'autant plus mal. Voilà, regardez, José Touré qui va donner la balle. Et là, il est contré par le pied de Leroux. Effectivement. On ne peut pas dire que Leroux soit venu faire une faute méchante. Alors que vous avez entendu Gérard Bani dire à Bouafia, arrange-toi avec Abdou, parce qu'il est fort possible que Bouafia ait envie un petit peu de changer de côté aussi, et de temps en temps d'aller à droite, car il est plus à l'aise à droite qu'à gauche, mais Diallo aussi est plus à l'aise à droite qu'à gauche. Alors. Et c'est pas l'entraîneur qui décide, alors il dit arrange-toi avec Abdou. Non, il avait décidé avant de mettre Diallo à droite et Bouafia à gauche, mais bon, puisqu'il voit que les efforts des deux hommes sont vains pour le moment, ce sont aussi des grands garçons qui peuvent changer tous les deux. Passy. Domergue. Voilà Bouafia. Une remise d'Alox. Bouafia. Qui passe, le ballon est sorti. Non, oui, là, il est sorti. Ah, il n'était pas sorti la première fois, il est sorti ensuite. Un petit geste de découragement. Mouche Bouafia. S'appelait Mouche, c'était un surnom que lui avait donné sa mère algérienne, et lorsqu'il est arrivé à Mulhouse, très jeune, en fait le surnom n'était pas Mouche, mais ça ressemblait, la sonorité ressemblait à Mouche. Ses copains dans le quartier ont entendu Mouche, et depuis on l'appelle Mouche. Mais pas du tout parce qu'il est léger ou aérien. Djinguidi est allé arracher ce ballon. Sénac. Vujovic. Lassagne. Sénac. Et on va entrer dans la dernière demi-heure. Et plus on avance,
moins les Bordelais prendront de risques. Ils ont déjà concédé 4 défaites en championnat. On sait qu'on est champion de France, on n'est jamais champion de France lorsqu'on concède plus de 6 défaites à peu près. C'est la moyenne. Forster. Domergue, Boiffia, Domergue, Boiffia à nouveau, Boiffia qui va pouvoir centrer, voilà au premier poteau, mais vite Dropsy qui était assez loin est revenu se placer pour récupérer ce ballon. Et oui, Dropsy avait anticipé sur un long centre de Boiffia à la suite de ce superbe double 1-2. Alors il revient très vite Dropsy, voilà, il faut qu'il arrive, le voilà, juste devant Jean-Pierre Papin qui pique régulièrement au premier poteau. Et le public de Marseille qui pousse Alofs dans la surface maintenant. Alofs qui tombe, qui se relève devant Girard. La Sagne, non c'est Vujovic. Voilà. Enfin, il y avait eu quand même tout de même beaucoup de sang-froid de la part de Girard, puis beaucoup de sang-froid de la part de Zoran Vujovic. Surtout lorsqu'on est face à face avec Alofs. Il faut faire vite et bien. Ouais, on pourrait nourrir quelques inquiétudes quand même. Le public s'est réveillé. Ah oui, il s'est réveillé. Oui, vous voulez dire que pour dire ce qu'il dit, il aurait pu rester somnolent. Il faut dire autre chose quand on se réveille. Ouais, effectivement. Bernard Tapie est, dit-il, particulièrement horrifié par ces slogans qui descendent des tribunes de Marseille régulièrement vis-à-vis de l'adversaire. Et Papin qui a quand même pas mal de culot de réclamer la touche en sa faveur. Alors que ça doit être O'Boyle qui lève la tête. Oui, c'est O'Boyle que vous ne connaissez sans doute pas, George O'Boyle, qui va faire sa rentrée sans doute dans l'attaque bordelaise. Sénac qui est un peu haut et hors-jeu de Papin. Papin qui, face à Cannes sur 7 hors-jeu marseillais, avait été hors-jeu 4 fois. Tout va mal, hors-jeu, sa chaussure Voudelas, il n'a encore pas marqué de but. Papin il craint pas le froid, je lui ai demandé tout à l'heure. Quand on a joué en Belgique et dans le nord de la France, il m'a dit hier c'est le seul en short, moi ça va. Car rappelons-le, il fait froid. Il est à Marseille, mais il fait froid. Passy. Bassagne. Pour Passy encore. Vujovic, Girard, Farjon. Tacle de Leroux. Et celui-là a été parfait, Impeccable et efficace. Passy. Domergue. Ginguini. Ginguini qui a levé la tête, il a vu Boiffia. Il a voulu donner à Boiffia. Le ballon est arrivé dans les pieds de Boiffia. Et Bijota met en corner. Boiffia-Bijota, c'est un duel de techniciens, alors que William Ayache, vous le voyez, est revenu sur le banc. Corner tiré par Alain Giresse. Diallo. Giresse. Alofs qui va pivoter. Oh, quel beau geste avait-il amorcé. Et encore une fois, c'est Girard qui est venu le contrer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seraient allés contrer comme l'a fait René Girard parce qu'il y avait du danger. Giresse sur le corner avec Diallo. Giresse qui a passé Tigana, mais Touvenel envoie loin devant sur Franck Passy. Diallo. Forster. Seul Domergue reste en défense à Marseille. Ginguini. Domergue, Farjon qui revient. Et le ballon est toujours pour l'OM, non, renvoyé par Sénac. Tête de Bijota. Domergue.
Diallo. L'OM qui domine à nouveau comme en première mi-temps, mais qui ne parvient toujours pas à marquer pour l'instant. Attention à Klose-Alofs qui centre, le deuxième poteau pour la tête de Papin. Papin contré par Lassagne. Lassagne qui repart. Ah, c'était une attaque nette et franche, et à nouveau avec Alofs du côté de l'OM. Avec l'OM qui commence à peser sur le jeu plus fort, sans doute qu'il ne l'avait encore jamais fait depuis le début de la rencontre. Mais qui laisse des espaces derrière. L'OM est en train de prendre des risques en ce moment, mais ce qui est inévitable et obligatoire pour battre les Girondins. Et c'est bon pour le spectacle. Forster, Guafia. Pour prendre des risques collectifs, il faut aussi prendre beaucoup de risques individuels, c'est-à-dire qu'il faut dribbler. Giresse. Et le ballon sort pour l'OM. Barjon. Touré. Je dis que Marseille n'apprécie pas le duel Touré-Leroux. Et pourtant assez équilibré. Ouais, Girard qui avait pas beaucoup de centimètres pour se sortir de cette situation. Encore 25 minutes. Bordeaux tient le coup. Et Touré revient d'une position de hors-jeu signalée en cours de route. Giresse, chef d'orchestre total aujourd'hui. Forster, Domergue, oui. Domergue qui cherche un appel de balle loin devant, le trouve pas. Domergue. Petite accélération. Attention, oui, une grosse faute pourrait faire la décision, entraîner une décision. Oui, car pour le moment, le quadrillage bordelais est presque parfait. Et puis, leurs intentions offensives sont assez minimes. Donc, pas beaucoup de chance de voir un but. À moins que. Il faut dribbler. Il faut qu'un garçon comme Diallo prenne des risques individuels plus grands. Nouvelle faute de Lassagne qui avait écopé d'un carton jaune déjà en première mi-temps. Et donc sérieusement menacé. Voilà, Diallo aurait passé 2 joueurs si Lassagne n'avait pas commis cette faute. C'était là pour calmer le Verbe. Il y a un petit peu de tension, même entre les joueurs marseillais. Forster, Alofs, pardon. Alofs, oui, Diallo. Frappe du gauche de Diallo. En vrille. Ah oui, elle n'est pas partie où je voulais. Il s'est bien engagé, regardez, il y a brèche. Oh, il y a brèche. Elle n'était pas grosse la brèche. Il y avait quand même 4 bleus qui se resserraient sur lui. Le roux. Gingili. Guafia. Farjon après cette interception de Touvenel. Farjon qui part sur l'extérieur où revenait Gingili. Rateau. Et Gingili toujours. Guafia. Giresse. Papin, avec une faute de Sénac et un carton jaune pour Didier Sénac. Les tacles par derrière sont de loin les plus dangereux. Voilà, on en voit les restes. Et le masque de Papin. Et en plus très douloureux. Georges Girette pour tirer le coup franc. Avec Alofs. Sont vraiment les deux chefs d'orchestre de cette équipe marseillaise.
Balle perdue par Giresse, c'est assez rare. Contre de Touré. Touré qui n'a pas une grosse cote ce soir ici. Roche. Touré. Ça s'arrange pas. La Sagne. Roche. Ça c'est surtout les terrains du vent. Ça passe en retrait au gardien adverse. Et cette fois-ci, Jimenez chauffe avec Oboy. Jimenez à gauche, Oboy à droite. Forster. Diallo. Pas facile, mais pour lui, ça passe quand même. Et ça continue. Ah non, pas tout à fait. Domergue. Giresse. Passy sur la droite, très bien joué de la part d'Alain Giresse. Guafia qui a donc permuté. Il passe une fois. Il se heurte à Lassagne. Il ne passe pas. Et Bujevic tape en touche tout simplement. Car il y avait guère d'autres solutions. Remise en jeu rapide pour l'OM avec Jean-François Domergue. Leroux. Gingini. Et Bijota. Peut-être essayer de poser le ballon en attaque du côté bordelais. Attention, retour de Farjon et au tacle de Farjon dans les pieds de Papin dans les pieds de Bijota. Ah, il venait de loin, Papin. Ah oui. Et c'est un nouveau coup franc. Il est un peu chien fou, disait Sénac avant le match, Papin. Mais j'aime bien le marquer. Alors qu'il ne fait plus peur que lui. Coup franc tiré par Bijota. Il va d'abord enlever Laurent qui est tombé sur le terrain. Voilà. Girard, Touré. Roche. Pounel. Oh là, un tacle d'Alof. Là aussi une faute. Vous avez vu, ça c'est formidable, ce geste d'un joueur de classe. Alos fait une faute énorme et épouvantable à la limite. Il a une demi-seconde d'énervement et aussitôt il retrouve son calme. Un petit geste d'excuse face à tout ça. Entrée de Fall à la place de Guafia. Qui n'a pas fait un mauvais match, Guafia, mais qui vaut, je peux vous l'assurer, encore mieux que ce qu'il a montré ce soir. Il a joué du côté gauche, il est plus à l'aise du côté droit. Bijota et une faute de Gingini sur Dominique Bijota. Bijota qui va lui-même tirer ce coup franc. Directement sur Giresse pour Alof. Papin part. Alof l'a vu. Papin. Eh oui, Papin garde tout de même le ballon. Et il y a une faute sur Papin de Didier Sénac. Au passage, il a poussé le ballon un peu loin et qui va se faire tirer les oreilles. Sur la gauche, il y a un diamant. Et il va se faire tirer les oreilles par Monsieur Baudou. Vous voyez l'effort de Papin. Il a un mal fou à retrouver son souffle. Bon, tiré par Giresse. Et encore Klaus Alof. Diallo. Ballon devant pour Philippe Farjon. Philippe Farjon qui était dans une situation très favorable puisqu'il était cette fois-ci qu'à 1 contre 3. Alors qu'habituellement il est à 1 contre 4, le pauvre. Ça s'améliore. C'est encore difficile. Hein. Oui, effectivement, comme Olivier tout à l'heure, il ne va pas prendre énormément de plaisir à jouer ce soir. Voilà, il y a Ligafouet qui a maintenant récupéré. Il y a une grosse pression de la part de Marseille. Alors qu'est-ce qui manque pour arriver à marquer ce but? Il faut dire qu'on a l'emprise sur le jeu. Bon, il manque pas grand-chose pour marquer un but. Là. On n'arrête pas de pousser. Bordeaux est bien regroupé derrière.
On a du mal à concrétiser. J'espère que ça va venir, il reste un quart d'heure. Physiquement, c'était dur? Bah oui, parce que bon, moi, je joue pas souvent et puis bon, j'ai fait que 2 matchs au départ. Là, je reprends un match au départ contre Bordeaux. Physiquement, c'est pas évident. Moi, j'ai fait de mon mieux pendant 1h15 et puis j'ai décidé de céder ma place. Un beau geste de Bijota qui permet à Farjon de se retrouver à 1 contre 5. Oui, exactement. Et encore, Là, il y avait pas en belle, ça fait 6. Ouais. Domergue, Passy. Tigana. Fall. Passy. Giresse. Ouais, pour Alops qui a pour une fois un peu raté, ça passe. Touré l'euro toujours. Tigana. Touré. Bijota. Touré, ouais, qui redonne bien pour Tournel. Ça va risque d'être un peu court car Diallo était bien revenu. Diallo qui joue maintenant à gauche, Fall est passé à droite. Fall qui a joué libéraux plusieurs fois dans cette équipe, qui a joué arrière droit et qui là joue quasiment en position d'ailier droit. Et on est dans le dernier quart d'heure. Passy. Fall. Très rapide, Fall. Ah, il continue. Et il frappe du gauche et bel arrêt de Dropsy à nouveau sur cette action solitaire de Pape Fall qui termine par un tir du gauche. Regardez, beaucoup d'enthousiasme dans son débordement et ensuite une frappe du pied gauche que Dominique Dropsy saisit parfaitement. On va encore mieux la voir sur cet angle. Il passe Tigana en force et il frappe avant l'attaque de Girard. Et un tir qui était bien cadré. Et on retrouve l'OM toujours à l'attaque avec Klaus Allofs. Klaus Allofs pour la tête de Papin. Et celle de Sénac une nouvelle fois avant lui. Sénac qui fait un bon match au centre de la défense. Mais maintenant Marseille est à l'abordage complètement. Et c'est à nouveau Giresse qui va tirer ce corner. Avec une reprise de Leroux. De Leroux et de Klaus Allofs ensuite. Raté de peu, mais raté. Et Bordeaux partait en contre avec Tigana. Tigana contré par Passy. Tigana qui n'a joué que 14 des 20 matchs de la saison. Et attention à ce ballon que Klaus Allofs s'était allé chercher dans les pieds de la Sage. Et du bout du pied, Roche a repris non pas le ballon mais Allofs. Regardez, Allofs qui va prendre le ballon à Roche du bout du pied. Domergue. Ça a failli passer. Domergue continue. Et faute de Domergue alors qu'il y a... Le temps monte et qu'il y a un nouveau carton jaune qui est distribué au passage. Alors que Domergue avait bien fait une faute sur Roche. Oui, c'est un geste d'énervement de Domergue qui est dû essentiellement au fait qu'il ait manqué la remise juste avant. Il a cru qu'il allait pouvoir se trouver en position de tir. Il venait très très loin. Et c'est la rage d'avoir manqué l'action qui lui fait commettre cette faute. Et en plus, il a un carton. Ouais. Il revient avec la valise. Carton, c'est son 3e aussi. Il en avait eu un contre Lille et un contre Brest. Ouais, moins de 12 minutes maintenant. Avantage à l'Euro. Forster. Construit pas du côté de Marseille sur ce genre de dégagement. À nouveau Forster, Passy. Ce match mériterait un but. Alors, on était content de voir des buts, quoi. Ah oui, oui.
En un mot. Alors, dans tous les matchs, on est content de voir les buts. C'est pas fini. Hein. Tigana. Et Bordeaux qui est en train de croire à un contre possible en ce moment. Essentiellement Tigana qui vient de relancer 4 fois consécutivement assez loin de ses bases. Papal pour Gengini. Et Touré est venu lui prendre le ballon, mais en commettant une faute. Le point tiré par Giresse. 6e faute de Touré. Forster, contré par Bijota. Passy. Papal. Ouais, avec Alops. Et bon dégagement de Lassagne. À nouveau Lassagne. Tigana. Pris par Gengini. Touré. Tigana. Girard qui échappe à un tacle qui n'est pas arrivé et qui est ceinturé par Diallo. Regardez. Ah, je pense pas que Diallo puisse précéder Girard, mais visiblement l'inverse non plus. Hein. On serait sur un ring à Las Vegas là. Voilà, faute de Papin sur Girard, elle est énorme. Et ensuite, il y aura un contact. Et oui, contact Diallo-Girard. C'est la première faute qui a été sifflée par M. Vautreau. C'est qui explique donc qu'il y a un coup franc en faveur de Bordeaux. Touvenel. Centre un peu long de Touvenel. Forster. Pal. Et Bordeaux tient le coup. Domergue. 9 minutes maintenant. Toujours Domergue. Diallo. Face à Bijota. Touré. Tigana. Tigana toujours. Il n'y a personne devant. Hein. Tout le monde remonte, mais il est encore dans le dos, quoi. Dorad Vujovic. Girard. Pour Lassagne. Avec un tacle de Leroux, un bon dégagement. Bien musclé. Et la balle a effleuré le pied de Lassagne. Domergue. On est la touche au blanc. Passy. On va voir une fin de match à fort suspense. Balle. Lassagne. La touche est pour Marseille. En tous les cas, Bordeaux qui n'avait jamais encaissé un but de la 29e à la 66e minute depuis le début du championnat, eh bien continue sa légende. Toujours pas de but. En revanche, ils ont encaissé 9 buts dans le dernier quart d'heure depuis le début du championnat. On y est. Diallo. Tête de Touré. Lassagne. Dans un registre défensif, Lassagne aura fait un très très bon match. Passy. Tête de Sénac. Tête de Touré. Et une faute de José Touré sur Klaus Alops. Et coup franc à distance alopsienne, c'est-à-dire qu'il frappe très très bien de là, Klaus Alops. Leroux aussi, il y aura beaucoup de monde, Domergue aussi. Domergue, Alops sur les gauchers. Alors on chipote maintenant sur l'emplacement du coup franc. Ensuite ça va être le mur. Alors que Banide hurle au bord
du terrain. Oui, il est venu rappeler. Il a frappé Dalops. Frappe dans le mur. Touvenel. Il ne passe pas. Il reste. Touré. Pas facile. Touvenel qui va se faire gronder par ses camarades de ne pas avoir dégagé cette balle. 6 minutes maintenant. Passy. Oh là là. Ouais. Le faute de Sénac sur Diallo. Ouais, c'est un faute de Diallo. Diallo, ouais. Il semblait un peu trompé par le mouvement de l'arbitre. Et on va calmer le jeu du côté de Roche et de Drobski. Voilà. 39 minutes 40, il en reste 5 et demi. Quoi. Et là, Drobski fait tomber la pression. En prenant son temps pour dégager. Et en même temps, c'est du temps de gagner, car un match nul ici est une bonne affaire pour Bordeaux. Domergue, même si le retard sur Monaco était, avant que ne commence cette 21e journée, de 4 points déjà. Forster pour Bordeaux. Papal, bataille. Je ne sais pas quelle va être la réaction du public marseillais qui est si enclin à siffler son équipe lorsqu'elle ne gagne pas. Les Marseillais ont fait tout de même beaucoup d'efforts. Forster. Tigana. Barjon, Tigana. Vujovic. Zoran Vujovic. Girard. Vujovic. Voilà le métier de Bordeaux. Tigana. Barjon. Une bonne remise pour Girard. C'est un peu court avec une petite main. La montée de Diallo, ouais. Il y avait effectivement une main. C'est comme les belles frappes, il y a les petites mains. Et un gros dégagement de Touvenel. Ah, c'est pas facile de marquer un but à cette équipe bordelaise. Il y a bien des équipes françaises et européennes qui se sont cassées les dents. Et Bordeaux ne veut pas encaisser un but. Bordeaux sait fort bien s'organiser. Tigana. Et voilà Touré qui jaillit. Peut-être pour le contre avec Domergue et une faute de Jean-François Domergue sur José Touré qui était parti. À 3 minutes 15 de la fin du match. Ouais, faute de Domergue qui est venu vraiment pour faire cette faute car il était en 1 contre 1 contre Touré. Il laisse filer Touré. Il y a gros danger pour la défense marseillaise. Voilà, discussion, on serre la main entre les deux. Lassagne. Tigana. Tigana passe. Et nouveau coup franc. Et Bordeaux, dans ces dernières minutes, s'approche quasiment pour la première fois du but de Marseille. Alors que le score est de 0-0 et que Bordeaux a été dominé pendant tout le match sans encaisser de but. Tigana, pour une rentrée, en tous les cas, s'offre un bien beau match. Même s'il a eu un petit peu moins le ballon en temps que Giresse. Giresse 1 minute 30, Tigana 1 minute 11. Et Giresse a touché 36 fois le ballon et Tigana 35. Retour de Tigana en deuxième mi-temps d'ailleurs. Ça c'est les statistiques de Jean-Jacques et Philippe. Voilà pour tirer le coup franc, José Touré. Belle frappe, comme on dit toujours, ouais, dévié en corner. Et regardez, là, Touré, il a regardé le panneau lumineux où il y a le chronomètre qui indique 1 minute 36 à jouer. Voilà, et Jean Tigana vient de renvoyer Didier Sénac en défense. Et alors Touvenel et Lassagne voudraient que Sénac monte sur le corner. Non, Tigana est capitaine, alors Sénac ne va pas monter. C'est marrant parce que Sénac se retourne vers le banc.
d'Aimé Jacquet. Et Aimé Jacquet a fait signe également de rester derrière. Donc ce sera José Touré. Et pour Bordeaux, c'est la balle de match. Dujovic avec Lassagne sur ce corner. Lassagne centre, envoyé par Domergue. Une faute de Sénac sur Klaus Allofs. Ça ne doit pas être drôle tous les jours d'être entraîneur de l'OM. Ah non, car il y a un gros état-major, un gros public, une grosse presse. Ouais. C'est très particulier. Giresse qui faiblit un peu en fin de rencontre aussi, et Tigana qui lui prend le dessus. Et Tigana déborde, Tigana va pouvoir centrer, Domergue met en corner. Une deuxième balle de match est offerte à 33 secondes de la fin aux Girondins de Bordeaux. Et regardez comme la force collective des Bordelais est en train de s'imposer dans les dernières minutes. C'est une équipe, les Girondins de Bordeaux, qui n'a encore pas perdu son titre de champion de France. Il ne faudra pas que Monaco ait des défaillances, car les Girondins seront certainement présents jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, ils ont fait une belle démonstration de leur... Il est gaucher, c'est pas la bonne, il est par là. Ah, voilà. Il est gaucher. Corner tiré par Vujovic. Et bonne prise de balle de Joseph-Antoine Bell qui va aller très très vite. Le chrono est arrêté à maintenant. C'est la fin du temps réglementaire. Oui, je voulais dire tout à l'heure que Bordeaux a fait une grande démonstration d'efficacité défensive ce soir. On a beaucoup parlé de Dropsy, mais c'est vrai qu'il y a eu Sénac et toute la défense et le milieu, toute l'équipe en fait, était là. Malgré une équipe de Marseille assez étincelante jusqu'à l'approche des 18 mètres, mais en dépit des qualités de Allofs, incapable de marquer. Voilà, et Gérard Benit qui ne veut surtout pas que son libéraux Domergue se laisse aller à monter comme les autres, car les autres sont tous devant. La balle de match est pour Marseille maintenant sur ce coup franc tiré par Klaus Allofs. Le coup franc de la dernière chance pour l'OM. Et le but est marqué. Le but est marqué pendant les arrêts de jeu. Je crois qu'il est accordé. C'est un petit peu la confusion. Il est accordé. Il est accordé, il est marqué contre son camp, je pense, par Bijota. C'est la confusion un petit peu sur le stade, pas dans les tribunes. Klaus Allofs, les bras en paix de la victoire dans les arrêts de jeu. But. Alors que les Girondins de Bordeaux veulent obliger M. Vautreau à aller consulter son juge de touche pour savoir si la balle a franchi la ligne ou non. Nous, on va voir beaucoup de choses. Voilà. On saute, déviation de Leroux, la balle va sur la poitrine de Bijota. Il la repousse dans son but. Est-ce que la balle là va franchir la ligne? On revient. Alors que on va écouter. On va écouter le juge de touche. M. Vautreau va consulter son juge de touche. Voilà, on dégage Zoran Vujovic. Alors que... Il y a beaucoup de monde autour de M. Vautreau et du juge de touche. La décision... Jérôme, reste sur l'arbitre, s'il te plaît. On reverra l'action après. La décision est maintenue ou pas? Je pense que la décision est maintenue. Oui, elle est maintenue. Vous voyez la joie de Jean-Pierre Papin, le sourire crispé de M. Vautreau. Alors là, on revient sur les ralentis de derrière les buts et sur les ralentis. Parce que je pense que le problème des Bordelais, c'est de dire que la balle n'avait pas franchi la ligne quand Girard vient la dégager. Ouais. Girard qui a l'air bien derrière la ligne, effectivement. On revoit pour voir s'il n'y avait pas une faute sur Dropsy. Voilà beaucoup de monde. Bijota qui veut contrôler de la poitrine. La balle qui file dans le but et qui est là où est incontestablement rentrée. Il y avait bien but. Quand Girard la dégage. Il y avait bien but et on va voir les dernières secondes brûlantes. Car évidemment, vous et nous, on a vu l'image et les joueurs, eux, ont un doute. Les joueurs de Bordeaux, bien entendu. Oui, mais Pierre nous dira tout à l'heure, en voyant les Bordelais, si par hasard les Bordelais ne réclament pas pour une faute sur Dominique Dropsy aussi. En tous les cas, c'est le 10e but encaissé dans le dernier quart d'heure par les Bordelais et le 6e dans les 5 dernières minutes. Et c'est le coup de sifflet final. À quelques secondes de la fin.
Et victoire de l'OM par 1-0 donc sur ce but accordé par Michel Vautreau. Le ballon, on l'a vu, est bien entré dans les buts de Dominique Rossi, mais il y a deux sujets de contestation. L'un certainement de la part des Bordelais qui ont dit Girard a dégagé alors que le ballon n'était pas complètement dans les buts. Là on a vu à l'image que oui. On va demander à Didier Sénac qui était passé. Il est obligé de se plier au contrat de l'Olympique de Marseille et de jouer avec une tenue presque classique. Il n'y a eu aucun problème durant l'avant-match.